Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir à nouveau le Père Philippe Loiseau. Bonjour Père. Bonjour Claire. Alors je rappelle pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore que vous êtes prêtre du diocèse d'Angers, que vous êtes docteur en théologie, bibliste, très engagé aussi dans le dialogue judéo-chrétien, et vous enseignez dans pas mal d'endroits, notamment à l'Université catholique de l'Ouest, à l'abbaye de Solesmes, et puis aussi, alors dans beaucoup d'autres lieux, mais aussi à la maison Saint-Clair, la maison diocésaine à Nantes. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de vos venues pour des formations que vous assurez ces émissions. Le sujet que vous avez choisi cette année, c'est celui des Actes des Apôtres. On a déjà, dans une première émission, commencé à présenter ce livre, donc un livre récemment écrit par l'évangéliste Luc, qui s'adresse à un certain Théophile, et un livre qui s'inscrit dans la continuité des évangiles, puisqu'il va nous raconter les débuts de l'Église. Alors, on a vu dans la première émission qu'il y avait une insistance tout de suite mise sur cette importance de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on s'inscrit maintenant dans une nouvelle période. Jésus n'est plus là, physiquement. Et d'ailleurs, si vous reprenez les Actes des Apôtres, vous verrez que Luc refait un deuxième récit de l'Ascension, alors qu'il en avait déjà fait un dans l'Évangile, et qu'il est donné comme mission aux apôtres, eh bien, de rester à Jérusalem et d'attendre la venue de l'Esprit Saint. Et donc, après avoir vu Jésus disparaître dans la nuée, eh bien, ils vont regagner le Cénacle en attendant la venue de l'Esprit Saint. C'est bien ça. Exactement. Cette venue se fait dans le cadre d'une fête juive. Alors, je reviens quand même, c'était le premier chapitre qu'on a commenté, et le premier chapitre se termine sur un petit détail, qui est peut-être anecdotique, mais il y a quand même le remplacement de l'apôtre Judas, dont le récit de la mort n'est pas celui qu'on a l'habitude d'entendre, puisqu'ici, il ne s'est pas pendu, mais on dit que en fait, il est tombé la tête la première, et a éclaté par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. Alors, il est donc remplacé pour maintenir, semble-t-il, le quorum des 12 par un certain Matthias qui a été choisi après avoir prié l'Esprit Saint. On voit encore toujours cette importance. Rien ne se fait sans l'inspiration de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce remplacement ? Je pense que c'est l'idée, oui, comme vous l'avez dit, de refaire l'unité des 12, quoi, parce qu'il y avait les 11, puisque Judas a voulu renier le Christ, et donc de refaire un peu cette communion avec 12 apôtres, mais il fallait que ce soit, pour être apôtre, il fallait que ce soit des candidats qui ont connu toute la vie de Jésus, enfin tout son enseignement et ses actes, jusqu'à la passion, la mort et qui soient témoins aussi de la passion, de la mort et de la résurrection. C'était la condition. Non, oui, parce qu'autrement, c'est pas un apôtre. Bien sûr. Il fallait qu'il puisse être témoin de ce qu'il avait vu et entendu. Et il y avait 2 candidats, un certain Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et un autre, Matthias. Et c'est par l'essor que ça va être Matthias qui sera choisi, entre guillemets, par l'Esprit Saint ou par Dieu lui-même. Voilà. Alors, l'objet du deuxième chapitre que nous abordons dans cette émission, c'est le don de l'Esprit Saint lors de la Pentecôte juive. Alors, pourquoi ce contexte ? Alors, parce que Jésus, c'est un choix de la part de Jésus lui-même, mais déjà, ça parle des fêtes annuelles, des fêtes de pèlerinage au temple. Ce qu'on trouve mentionné dans l'Ancien Testament et particulièrement dans le Pentateuque, donc la loi de Moïse, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et dans plusieurs textes, notamment dans le Deutéronome au chapitre 16, versets 1 à 17, on nous donne les 3 fêtes de pèlerinage tous les ans. Donc à la Pâque au printemps, Pessah.
donc la Pâque, Oui. qui rappelle la moisson des premières céréales, c'est-à-dire de l'orge. Puis 50 jours après, eh bien, c'est la fête de Pentecôte. Là, c'est la moisson du blé qui est célébrée. Et puis ensuite, en automne, donc à la fête de Soukhot, des cabanes, où on appelle aussi la fête des tentes, qui était devenue déjà bien avant Jésus la fête du temple. Ça veut dire le temple, c'est la maison par excellence, là où se trouve le Seigneur, où habite le Seigneur. On peut appeler aussi la fête Dieu. Et donc ça, c'est l'automne. Alors là, c'est plutôt le rappel de la récolte des fruits des arbres. D'accord. Donc en fait, ces 3 fêtes de pèlerinage que vous venez de citer, Pâques, Shavuot, donc la Pentecôte, et Soukhot, la fête, correspondent à des fêtes, à des fêtes agricoles en quelque sorte. Qui sont liées aux saisons et aux produits de la terre. Don de Dieu. Alors, donc, justement, pourquoi on fait des fêtes à ce moment-là ? C'est pour rendre grâce à Dieu qui, par ses bienfaits, parce que lui, il est le créateur de la terre. Bien sûr. Donc, donc les bienfaits, finalement, ça vient de Dieu. Et c'est une manière pour le peuple d'aller à sa rencontre pour lui rendre grâce. Et c'est aussi l'occasion, justement, de venir avec des offrandes pour, justement, montrer, se rappeler que toutes ces richesses qui nous permettent de vivre, de renouveler notre vie, parce qu'on a besoin de manger, eh bien, de reconnaître que ça ne vient pas de nous-mêmes, et du Créateur. Mais du Créateur, certes, on a à faire un travail, mais cependant, les arbres, c'est pas nous qui les avons faits. C'est la nature elle-même par l'acte créateur de Dieu. Ces fêtes, elles ont en commun des fêtes d'obligation pour les hommes ? Oui. Pour les hommes, pour les femmes, c'est pas obligatoire. Oui, elles peuvent y aller, mais si elles ont elles peuvent y aller, empêchement, mais par exemple, si elles ont eu un bébé, ou s'il faut s'occuper des enfants, etc. Donc, elles peuvent ne pas pouvoir y aller. Donc, elles n'ont pas l'obligation, mais elles peuvent y aller. Fête de pèlerinage qui se déroule toujours à Jérusalem. Oui. Voilà. C'est là où il y a le temple, parce que c'est la maison de Dieu, justement. Le lieu de la rencontre. Donc, ça rappelle la tente de la rencontre, le premier temple du désert avec Moïse. Et c'est des fêtes où Dieu a convoqué lui-même, non ? Oui, c'est ça. J'ai donné l'exemple de ce chapitre 16 du livre de Deutéronome. On le trouve aussi au chapitre 34 de l'Exode et au chapitre 23. Et on le rencontre encore mentionné, ces 3 fêtes, et dans le livre du Lévitique au chapitre 23. Alors, peut-être que pour bien comprendre le lien entre la Pentecôte juive et le lien entre le don de l'Esprit, il faut savoir que avec le temps, ces 3 fêtes ont aussi été associées à des événements de l'histoire du peuple juif. Exactement. En plus de la signification par rapport aux produits de la terre selon les saisons, donc on voit bien printemps, automne. Oui. Ce sont les saisons qui sont mises en avant pour les pèlerinages. C'est-à-dire, ni l'hiver, parce qu'il fait nuit, il n'y a aucune récolte. Et puis, en été, maintenant, on va manger déjà les céréales qui ont commencé à apparaître. Alors, on va ajouter ensuite des significations qui renvoient non plus au Dieu créateur, mais au Dieu sauveur, donc qui renvoient à tout ce qui s'est passé sous la conduite de Moïse. Donc la délivrance d'Égypte, la libération de l'esclavage, donc ça c'est la fête de Pâques, donc dans les débuts du printemps. Et puis parce que tout est nouveau, tout pousse, etc. Et on fait le lien avec la libération des Hébreux esclaves. Ensuite, nous avons pour la fête de Pentecôte, alors là, on appelle ça la fête des semaines. Une semaine, 2 semaines, ça fait 49 jours, plus 1, ça fait 50. 50 jours. Et donc c'est la Pentecôte, parce que c'est le mot grec, 50, la cinquantaine. Alors là, il y a 2 points de vue. Le point de vue des prêtres du temple, c'est la fête de l'Alliance au Sinaï, avec Moïse et le peuple, mais aussi les pharisiens, puisqu'ils mettent l'accent sur la pratique des commandements de la Torah, de la loi de Moïse, alors eux, ils vont plutôt accentuer l'aspect don de la Torah, avec les tables de la loi, avec les 10 commandements. Donc, vous voyez, c'est précédé, cet événement du don de la loi, qu'on a 2 fois, en Exode chapitre 20,
première version du Décalogue, et en Deutéronome chapitre 5, à nouveau, avec quelques petites variantes, mais c'est très proche. Et à chaque fois, c'est précédé, donc le chapitre 19 de l'Exode et le chapitre 4 du Deutéronome, par la manifestation de Dieu, on appelle ça une théophanie. Et donc, ça ressemble étrangement au récit maintenant que je vais donner du don de l'Esprit Saint à la Pentecôte sur les disciples, dans la maison où ils étaient. Alors, c'est les 4 premiers versets du chapitre 2. « Et il advint en ces jours où s'accomplissait pleinement le jour de la Pentecôte, eux étant tous ensemble. Et il advint soudain du ciel un fracas, comme se précipitant un souffle violent, et qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et leur apparurent, se partageant, des langues comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et tous furent remplis d'Esprit Saint, et ils commencèrent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors, vous verrez tout de suite, vous pouvez constater tous les « et » que nous trouvons. Oui. Parce qu'en grec, on a tout ça. Et donc, quand on a beaucoup cette particule de coordination... Dans un texte. Dans le texte, oui. Ça veut dire que c'est une source orale, parce que ça permet de respirer. C'est le moment où on fait une donc ça pause. veut dire concrètement qu'avant d'avoir été mis par écrit, ce récit, ça a été un récitatif oral. Donc ça veut... Ouais, exactement. C'est pas très long, et avec le « et », ça permet de mémoriser plus facilement, et comme je l'ai dit, de respirer. Et on est sûr que c'est ancien. Que c'est vraiment ce qui s'est... Oui, puisque c'est avant d'être... C'est une garantie, si on peut dire. Oui, c'est une garantie en quelque sorte. Donc si je reviens, excusez-moi, ça veut dire que bien souvent, il y a une tradition orale qui précède la mise à écrit. Et puis après, on peut rajouter par des textes. C'est-à-dire que c'est sous l'influence de l'esprit, on fait on peut ajouter des éléments. Alors ici, qu'est-ce que c'est ? Il y a des similitudes alors avec le don on va voir d'où ça vient. Oui. À quoi ça ressemble cet événement ? Parce que la fête de Pentecôte, l'alliance, le don de la loi, mais ici ça ne parle pas de la loi, ça ne parle pas de la Torah de Moïse directement. Mais qu'est-ce qu'on a ? On a du bruit, un souffle violent, un fracas, et puis ensuite ça va se distinguer, ce vent violent, et qui va apparaître comme des langues de feu sur chacun des disciples qui étaient réunis avec Marie, il faut le rappeler. Oui, elle était au Cénacle. Et puis comme des langues de feu, qui permettent à chacun de parler une autre langue selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, on peut mettre ça en relation, puisque je rappelle le fracas, le tonnerre. Ça rappelle le Sinaï, ça ? Eh bien, ça rappelle, Exode 19. Je vais lire la théophanie, la manifestation de Dieu, juste avant le don des 10 commandements. Le 3e jour, très important, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, un grand nuage, une lourde nuée sur la montagne, et tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur était descendu dans le feu. La fumée montait, et la montagne tremblait. Eh bien, ça ressemble quand même à un certain nombre d'éléments, puisqu'il y a le fracas du souffle de Dieu, et on nous dit qu'après, cet esprit va se partager en langue de feu sur chacun des participants, donc des disciples, qui attendaient la venue de la force de Dieu, comme promis par Jésus avant l'ascension. Donc on peut dire que le modèle de base de cet événement, c'est le don de la loi au Sinaï et la manifestation de Dieu, qui précède le don des 10 commandements. Mais ici, évidemment, ce n'est pas les commandements, c'est l'Esprit Saint lui-même. Oui. Et du coup, si je reprends les commandements, ils étaient donnés à une personne, pour tout le peuple, qui était Moïse. Ici, il y a en quelque sorte un don individualisé, si je puis dire. Oui, alors là, c'est déjà Moïse en redescendant de la montagne, au chapitre 24 de l'Exode. Le peuple tout entier, oui, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Oui. Mais c'est un nous, c'est nous. Oui. Tandis que là, on voit davantage l'individuation, c'est-à-dire que chacun d'eux va recevoir pour sa part, personnellement le don de l'Esprit, pour parler
pour témoigner à travers une nouvelle langue, hein, pour les nations réunies, parce qu'après on va nous dire, dans un deuxième temps, à partir du verset 5 du chapitre 2, qu'il y avait au cours de la Pâque, et c'est vrai, hein, des Juifs de tous les pays environnants. Oui. Alors, je reviens justement sur les différences, à savoir donc cette idée de, comme vous le dites, d'individualisation ou de don individuel. Il y a aussi cette idée que la loi est écrite sur des tables de pierre, alors qu'ici on nous dit que chacun est rempli de l'Esprit Saint. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'intérieur. C'est ça, on peut en déduire que désormais la loi, la parole vivante, n'est plus seulement sur des tables de pierre, mais elle est intérieure. Elle est donnée à chacun au-dedans pour le transformer et être capable de témoigner de cette parole par sa vie. Donc ça rappelle Jérémie 31, avec la nouvelle alliance, la promesse de la nouvelle alliance, qui ne sera plus inscrite sur des tables de pierre, mais sur le cœur. Voilà. Oui. C'est intéressant de voir, ça fait aussi écho à une des significations de la fête de Pentecôte, la fête de l'alliance au Sinaï. Oui. Aussi. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une première étape vers l'universalité du message, puisque chacun, alors vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens réunis pour la fête de Shavuot, et des Juifs, tous des Juifs, hein, mais qui viennent de différentes parties hein, du bassin méditerranéen. Et puis aussi, en fait, c'est aussi le Moyen-Orient. Hein. Oui. On a à la fois des peuples qui se trouvent du côté de la Syrie, si vous voulez, de la Mésopotamie, comme les Parthes, les Élamites et tout ça. Et puis après, vous avez des gens qui viennent de l'Afrique, donc on nous dit de l'Égypte, on nous dit de la Libye, par exemple, la Cyrénaïque, hein, c'est ça. Et puis après, on va nous dire qu'il y a des Arabes, et puis on va nous dire, enfin de pays arabes, et puis on va nous dire aussi de ceux qui viennent de la Grèce, et puis peut-être du bassin méditerranéen. Et alors, chacun entend dans sa langue. Alors, est-ce que c'est pas une sorte de l'anti-Babel ? Oui, parce qu'à Babel, il y avait plus qu'une seule langue. Oui. Il y avait une domination complète de Babylone sur les nations. Oui. Et il fallait que tout le monde marche au pas. Et ça veut dire que... l'uniformité, en quelque sorte. L'uniformité, et puis surtout, ils étaient esclaves, quoi. Alors que non, Dieu, il n'aime pas ça, et il aime bien qu'il y ait plein de langues, en fait. Parce que chaque langue, ça correspond à une civilisation, et ça met des accents différenciés, parce que finalement, Dieu veut se faire connaître à tous les peuples, il en est le créateur, et chacune de ces civilisations a ses propres caractéristiques, et on s'enrichit des uns des autres. Voilà. Donc c'est l'unité, mais pas dans l'uniformité, dans la diversité. Exactement. Oui. C'est ça. Alors, je rappelle aux auditeurs qui suivent l'émission du service diocésain des relations avec du judaïsme et avec le père Philippe Loiseau, nous explorons le chapitre 2 des Actes des Apôtres qui est consacré à un événement majeur, celui de la Pentecôte. Alors, il va y avoir des espèces de rumeurs en voyant ça comme quoi les gens seraient ivres, ils ont pris du vin doux, et ça va permettre à Pierre de faire un long discours très structuré. Hein. Donc, vous allez nous dire quelque chose maintenant. Voilà, alors donc le fameux discours de Pierre pour interpréter l'événement de la Pentecôte, avec le miracle des langues, notamment, et la venue de l'Esprit Saint. Alors, c'est très intéressant, c'est un discours en 3 grandes parties, et il est tellement bien fait qu'il est structuré à partir d'une proclamation, d'une adresse, un peu comme à Théophile. La première partie, c'est « Hommes juifs et tous les habitants de Jérusalem », donc c'est ceux qui sont là. Hein. Ensuite, vous avez « Hommes d'Israël », donc ça élargit. Et puis après, on a « Hommes frères ». Ça veut dire que ça peut intégrer peut-être d'autres que des juifs. Hein. C'est possible. Ou aussi des craignants Dieu, c'est-à-dire des gens venus des nations païennes, mais qui ont commencé à adhérer au Dieu d'Israël. Donc qui ne sont plus tout à fait païens, mais pas tout à fait comme les Juifs. D'accord, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas circoncis. C'est ça, par exemple, pour les hommes. Et c'est la différence avec les prosélytes qui, eux, sont allés jusqu'à la circoncision. Et c'est ça. C'est-à-dire que le prosélyte, c'est celui qui va rentrer dans le peuple d'Israël après un long apprentissage. D'accord. Et donc, c'est bien structuré. Alors,
À homme juif, on va associer l'accomplissement d'une prophétie, celle de Joël. Viendra un jour où tous les membres du peuple, même les enfants, les hommes, les femmes, les vieillards, tout le monde prophétisera. Ce sera la fin des temps, en Joël 3, verset 5. La deuxième partie, avec Hommes d'Israël, alors là, on va cibler sur un psaume, le psaume 16, à propos de la mort et de la résurrection du futur roi davidique, ça veut dire le Messie qui doit venir. Eh bien, celui-là ne connaîtra pas la décomposition du corps dans une tombe, et c'est déjà comme la croyance en sa résurrection. Oui. Exactement. Et puis après, avec la troisième partie qui commence par « Homme frère », eh bien, c'est pour ajouter le psaume 110 qui dit que le Messie, et qui sera aussi l'équivalent d'un prêtre, eh bien, il va mettre tout sous ses pieds, tous ses ennemis. Ça veut dire en fait l'ennemi par excellence, l'esprit du mal. Oui, c'est la victoire de Dieu. Donc ce sera la victoire finale sur le mal et la mort et la souffrance. Donc en somme, il y a comme une sorte de crescendo dans Oui, c'est ça. Plus ça va, plus on précise. Oui. Et on focalise. C'est comme si à travers des psaumes, eh bien, on annonce ce que Jésus a vécu avec la mort et la résurrection. Au fond, c'est pour, en quelque sorte, fonder en fait la réalité de ce qui s'est passé, des événements qui se sont passés. On les ancre dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on peut dire ça? Bien sûr, c'est même déjà comme ça avec Jésus. Oui. Mais ça veut dire que Jésus, non seulement par sa vie, il a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament, mais que ça reste encore valable pour, après la montée de Jésus au ciel, et que maintenant, il continue d'agir par l'Esprit Saint. Oui. Ça montre que, tout en ne le voyant pas physiquement, il agit par l'Esprit. Donc son messianisme est encore à l'œuvre, on peut dire. Bien sûr, mais à travers les témoins que sont les apôtres maintenant. Donc ça exige la coopération des hommes. Et c'est ça. Et puis ça veut dire aussi que qu'est-ce que ça va être le temps de l'Église? Eh bien, avant la parousie finale, la venue à la fin des temps, du Messie en gloire, où tout sera fini, où tout sera accompli, eh bien, il doit y avoir la période de l'Église, ça veut dire de tous les croyants en Christ, nous-mêmes encore aujourd'hui, qui devons témoigner à la suite du Christ. Parce que nous aussi, nous sommes appelés, et c'est lors de notre baptême et de notre confirmation, pour nous c'est la Pentecôte. Et du coup, on peut dire que l'Église, que l'événement de la Pentecôte ici dans les Actes, c'est la Pâque de l'Église. Ça veut dire le passage pour les premiers chrétiens de la mort à la vie. Et nous, c'est par le baptême maintenant. Oui. Alors, il y a une réaction de la foule à ce discours de Pierre. Et la question, c'est que devons-nous faire? Ils sont retournés. Après avoir dit son discours en 3 temps, qui va focaliser sur la fin des temps et sur le Messie, évidemment identifié maintenant à Jésus lui-même, eh bien, il y a beaucoup qui vont demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, ça nous intéresse. Eh bien, Pierre va leur dire, comme avait dit Jésus, et déjà Jean-Baptiste avant, repentez-vous et que chacun soit baptisé, alors là c'est nouveau, au nom de Jésus-Christ, c'est déjà ce qu'avait dit Jean-Baptiste, pour le pardon des péchés et recevez le don de l'Esprit Saint. Donc désormais, comme je l'ai dit, c'est par le baptême que nous pouvons entrer dans cette nouvelle alliance et dans cette nouvelle communauté. Et alors, on a l'impression, d'après ce qu'on lit, qu'il y a eu des conversions nombreuses à ce moment-là. Oui, il y a eu, on nous dit qu'il y avait 3000 personnes qui ont adhéré au Seigneur ce jour-là. Déjà. Alors on peut dire que ce discours-là, tel qu'il est construit, avec des citations de l'Ancien Testament, et notamment des psaumes, eh bien, il va servir de modèle pour Pierre après, pour Paul. D'accord. Ils sont pratiquement tous calqués sur ce modèle. Sur celui-là. Donc, on peut dire qu'il y a d'autres Pentecôtes alors? Non. Oui. Il y aura la Pentecôte ensuite sur les Samaritains, après sur les Romains à travers le centurion Corneille, et puis après sur les Grecs, etc.
D'accord. Alors, nous arrivons à la fin de cette deuxième émission sur les actes des apôtres, où vous nous avez clairement expliqué à ce texte sur un événement fondateur qui est la Pentecôte, survenue donc dans le cadre de cette fête juive de Shavuot, qui faisait mémoire du don de la loi au Sinaï. Vous nous avez montré les similitudes avec cet événement, mais aussi la nouveauté. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir éclairé sur ce passage important des Actes des Apôtres. Vous avez suivi l'émission du service diocésain du judaïsme, des relations avec le judaïsme, et nous avons donc exploré au cours de cette émission avec le Père Loiseau le chapitre 2 des Actes des Apôtres.